Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Souffle sur
Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers de grande gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. C'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois. Il ne risque pas d'être humilié quand il plaide contre ses adversaires à la porte de la ville. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 128. Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu, comme tout ira bien pour toi. Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile, et tes fils autour de ta table comme de jeunes oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui est un fidèle du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis le temple de Sion. Alors, aussi longtemps que tu vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem et tu pourras voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit donnée à Israël. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 129. On m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse, qu'Israël répète.
On m'a fait beaucoup de mal depuis ma jeunesse, mais on n'a pas pu en finir avec moi. On a tracé de longs sillons sur mon dos, comme si on labourait un champ. Mais le Seigneur est fidèle. Il a tranché les liens que les méchants nous avaient imposés. Honte à tous les ennemis de Sion, qu'ils rebroussent chemin tous, qu'ils aient le sort de l'herbe des toits, desséchée avant qu'on l'arrache. Celui qui la coupe n'en saisit pas même une poignée. Celui qui la ramasse ne peut en faire une brassée. Et les passants ne leur disent pas que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Josué, au premier chapitre. Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun et auxiliaire de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. D'est en ouest, il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans recours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué ordonna aux responsables du peuple de parcourir le camp pour transmettre les instructions suivantes aux Israélites. Préparez des provisions, car dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain pour prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Puis Josué s'adressa aux hommes des tribus de Ruben et de Gad, ainsi que de la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, « Souvenez-vous de l'ordre que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a adressé quand il a déclaré, « Le Seigneur, votre Dieu, vous accorde le repos dans le territoire qu'il donne à l'est du Jourdain. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux pourront rester dans cette région où Moïse vous a amenés. Quant à vous, les hommes, en état de combattre,
Munis de vos armes, vous traverserez la rivière à la tête de vos compatriotes. Vous les aiderez jusqu'à ce que le Seigneur votre Dieu leur accorde le repos, comme il l'a fait pour vous, et qu'eux aussi prennent possession du territoire qu'il leur attribue. Ensuite, vous pourrez revenir occuper la région que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a donnée en partage à l'est du Jourdain. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous ordonnes. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons exactement comme nous avons obéi à Moïse. Le Seigneur, ton Dieu, sera certainement avec toi, comme il a été avec Moïse. Quiconque s'opposera à toi et refusera d'obéir à tes ordres sera mis à mort. Pour ta part, sois courageux et fort. » Ici se termine la lecture. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 18 à 27. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur demanda, « Que disent les foules à mon sujet ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que l'un des prophètes d'autrefois s'est relevé de la mort. » Et vous, leur demanda Jésus, « Que dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Messie de Dieu. » Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Et il ajouta, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort, et le troisième jour, il reviendra à la vie. » Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou va à sa ruine? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et des saints anges. Je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir du passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. Lors du ministère public de Jésus, un jour il s'est mis à l'écart des foules pour prier. Et là, Jésus interroge ses disciples, ce que les foules pensent de lui, de son identité. La réponse que Jésus a reçue était par rapport à la multiplication des pains qui a eu lieu juste avant. La question de l'identité de Jésus traverse les évangiles depuis le début de son ministère. Les habitants de Nazareth nous rappellent dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, le verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? Les pharisiens, au chapitre 5, le verset 21.
Qui est cet homme qui fait insulte à Dieu? Jean-Baptiste, au chapitre 7, le verset 19. Es-tu le Messie qui doit venir? Et au chapitre 8, le verset 25, ses disciples le mettaient au rang des anciens prophètes, tels que Jean-Baptiste et Élie. Personne n'arrivait à voir en Jésus ce que Dieu dit au verset 35. Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. Puis Jésus se tourne vers eux pour leur demander, « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Impulsif qu'il était, Pierre lui répond, « Tu es le Messie de Dieu. » Est-ce cette réponse que Pierre vient de lui faire? Est-ce une déclaration divine ou non? Est-ce que les disciples ont bien compris le sens que Jésus était bien le Messie? Suite à cette réponse de Pierre, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. En le faisant, Jésus donne ainsi une image du Messie, bien différente de celle que les Juifs attendaient. Mais Jésus leur demandait avec force de garder le silence sur ces discussions, comme Jésus savait que les foules attendaient à voir un sauveur pour les délivrer des autorités dominatrices romaines et la haine des chefs religieux. Dans les versets qui suivent, Jésus leur explique le vrai sens du Messie, du serviteur souffrant. Sa vraie mission comprenait les souffrances, la mort sur la croix et la résurrection 3 jours après. Les derniers versets, Jésus dit à tous que celui qui veut le suivre doit aller jusqu'au bout de son engagement. C'est dans le don total de sa vie au Christ qu'il aura la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, inspire-nous de ta sagesse, afin de voir en Jésus ton Fils, celui que tu nous as donné pour être le Sauveur du monde. Père, que ton esprit nous rende forts pour que nous puissions nous engager à œuvrer pour le royaume des cieux. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils que tu as choisi. Amen. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside
inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, the never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations.
Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Nous proclamons ton nom.
will.